Alors bonjour, aujourd'hui je suis sur Terre Terre. Tata. Alors moi je m'appelle M. Edou Alicia, sur le nom de Edou pour certains. Je vous pose 3 actuellement au club GS ici. Je vais dire en dehors du basket personnellement, je suis quelqu'un de très introverti et de joueuse quand il faut. C'est-à-dire que je sais être introverti quand il faut et je sais être joueuse aussi quand il faut. Bon déjà, je peux pas trop dire d'où je viens parce que je sais pas d'où je viens, mais je sais où je pars. C'est-à-dire que je sais où j'ai envie de partir et voilà quoi. Et le basket, c'est rentré dans ma vie. Vraiment, je sais même pas. C'est rentré dans ma vie vraiment à un moment où je m'attendais le moins. C'est-à-dire que je m'attendais même pas. Je regardais à chaque fois mes grands jouer au basket, mais ça m'est jamais passé par la tête de voilà quoi, de faire carrière dans le basket, de jouer au basket, enfin, d'être passionné par le basket. Alors oui, je me suis dans ce premier club. C'est mon club actuellement qui est JSPC, qui m'a beaucoup apporté, énormément. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé à jouer au basket, quand j'ai voulu commencer à jouer au basket, j'avais peur, comme je disais, du regard des gens, de ce que les gens vont dire, vraiment de tout. Et enfin, quand j'ai commencé au club JSPC, je m'attendais tellement pas à ça, je m'attendais tellement pas à l'accueil, à comment j'allais être voilà quoi, comment j'allais être prise. Et raison pour laquelle aujourd'hui, je tiens encore à remercier coach Laurel, parce que tout ça c'est grâce à lui, à ses conseils, au training personnel qu'il a voilà quoi, appliqué avec moi. Et enfin, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à sortir de ma zone de confort, à m'épanouir, si je veux dire ça comme ça, à éviter beaucoup de choses, vraiment énormément de choses. Parce que, enfin, c'est tellement long à dire. Il y a tellement de choses à dire. Je ne sais pas si c'est le moment pour le dire, mais il y a tellement de choses à dire en fait. Tellement. Alors, c'était pas toujours facile de quitter le club, surtout le club où tu viens, où tu as commencé le basket pour la première fois. C'est pas toujours facile. Comme je disais, c'était pas quelque chose de facile. Parce que j'étais de là, avec beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhension. J'avais aussi peur de la réaction du coach. Mais je pense que, enfin, comme je disais aussi en tant que père, il a bien pris la chose, pas forcément, mais il a bien pris la chose, il m'a pas jugé, il m'a laissé faire en fait. Parce que comme il dit souvent, de laisser les enfants partir et au moment opportun, ils vont revenir. Ça n'a pas toujours été facile parce que j'ai eu à quitter le JS physique pour Don Bosco. Don Bosco qui a été l'un de mes meilleurs clubs. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit meilleur, mais ça a été l'un de mes meilleurs clubs. Voilà quoi. Ensuite, j'ai quitté de là, je suis allée à Galaxy. Galaxy, un peu qui m'a énormément apporté. Qui m'a vraiment apporté. Qui m'a apporté en maturité. Et voilà quoi. Les questions de discipline aussi, Galaxy m'a énormément apporté. Et confiance en soi. En fait, sur tellement de choses en fait. Parce que c'est grâce à Galaxy que actuellement, si je peux dire ça comme ça, j'arrive à jouer comme ça. Parce que moi, je suis quelqu'un, je croyais pas en moi. Je ne veux pas dire que je crois pas en moi, mais je croyais pas en moi. J'étais beaucoup dans le doute, même mon jugement à moi-même. C'est-à-dire que je cherchais toujours la petite bête pour douter de moi, en fait. Et je remercie vraiment ce club. Et voilà, quoi. Avec assez de recul, voilà, quoi. Ce parcours m'a énormément apporté. Parce qu'il n'y a pas un club que j'ai visité et puis j'ai pas appris. Hein. C'est-à-dire que chaque club que j'ai eu à visiter, j'ai énormément appris. Et même sur mon basket à moi,
j'ai énormément appris, j'ai énormément appris. Et ça m'a permis de, comment dirais-je, d'encore plus rêver d'un ça en fait. C'est-à-dire qu'à Don Bosco, j'ai énormément appris avec le coach Ahmad, énormément. À Galaxy, pareil. À GSP aussi, pareil. Et même alors, j'apprends encore beaucoup de, voilà quoi, de mon club actuellement. Et c'est comme j'ai dit, il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Là, on ne saurait pas l'expliquer, mais il y a tellement de choses à dire en fait. Tellement. Je ne sais pas si vous savez ce que ça fait de retourner dans son village. C'est-à-dire que tu retournes dans ton village, dans ta maison. Je ne sais pas comment exprimer ce que ça fait. Mais ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir parce que je suis de retour chez moi, si je peux dire ça comme ça. Voilà quoi. Je suis de retour et ça me fait tellement, mais tellement plaisir. C'est la fille que tu m'as fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais je vais dire que la Coupe du Gabon, depuis en 4 ans de basket, depuis que je joue au basket, c'est l'une de mes plus belles expériences. Parce que, je sais pas, mais c'est l'une de mes plus belles expériences. Je vais là reprendre un exemple très banal. C'est la première fois que je vais mettre pied à Port-Gentil. C'est la première fois. Et pour moi, c'est un honneur d'aller à Port-Gentil, même si pour certains, c'est quelque chose de, voilà quoi. Pour moi, c'est un honneur de partir à Port-Gentil pour le basket, pour jouer au basket. Et encore, c'est vrai que pendant cette Coupe du Gabon, c'est pas ma première. C'est pas ma première. C'est juste que la première, j'étais pas encore dans le bain. C'est juste que cette Coupe du Gabon actuellement était tellement différente que voilà quoi. J'ai énormément appris pendant cette Coupe du Gabon. J'ai énormément appris. Et comme je dis, chaque jour j'apprends. C'est-à-dire que même à la maison, même en dormant, j'apprends. J'apprends chaque jour. Et cette Coupe du Gabon, je dis qu'elle est la meilleure. Pourquoi? Parce que en tant que plus jeune, l'une des plus jeunes de son club, mon but en partant à Port-Gentil était de tout faire, mais tout faire pour me faire remarquer. Tout faire pour me faire remarquer de la bonne manière. Pas forcément de la mauvaise, mais vraiment de la bonne manière. C'est-à-dire que sortir de l'ordinaire, être différent des autres. Et c'est vrai que, en quelque sorte, ça a été ça, mais pas vraiment. Mais avec les années qui m'ont suivi, je sais que ça va être meilleur. Et puis, je vais continuer à me battre pour voir quoi. Mais sinon, en soi, c'est ma meilleure expérience de tout le jour basket. Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Parce que pour ma part, c'est quelque chose de réel en fait. Le basket féminin, pour moi, c'est comme un truc qui n'existe plus. Si je veux dire comme ça, qui n'existe plus. Et même dans ce pays, il y a... Moi, je ne vais pas vous mentir. C'est pas pour lancer des pics ou quoi que ce soit. Non, ça ne me ressemble pas. C'est juste que... Avant, moi, personnellement, avant, j'étais passionnée par des basketteuses. Comme par exemple, Géraldine Robert. Qui me passionne toujours au jour d'aujourd'hui. Qui je suis toujours passionnée par sa personnalité et tout. Et je me dis que maintenant, c'est plus le cas parce que nous, jeunesse, aujourd'hui, on manque de beaucoup de discipline. On n'est pas assez discipliné, on n'est pas assez structuré pour certaines. Et voilà, quoi, c'est tout en sorte que les dirigeants aussi ne peuvent pas nous prendre au sérieux. Ils ne peuvent vraiment pas. Et ça, moi, j'en veux pas vraiment les dirigeants, quoi. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire ça, mais je sais pas trop. Sur ce point, c'est une question, mais je sais pas trop comment répondre à cette question. Je sais vraiment pas trop. Déjà, mon objectif premier, c'est d'abord avoir un examen, d'abord avoir mon bac.
Parce que encore, je rends grâce à Dieu d'avoir une famille qui m'encourage dans ce que je fais, d'avoir une famille vraiment qui est présente dans ce que je fais. Et avoir mon bac, pourquoi? Parce que chaque jour que Dieu fait, ma grande sœur me dit toujours, je veux le bac. Elle me dit ça parce que à travers ça, je sais que je vais avoir beaucoup d'opportunités. Là maintenant, mon opportunité, désolé, c'est si possible, pas si possible, un jour obtenir une bourse d'études pour voilà quoi, faire ce qui me passionne, école basket. Parce qu'honnêtement, nous sommes dans un pays où c'est pas quelque chose de voilà quoi, de normaliser. Une élève fait le sport en même temps, c'est vraiment pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on a normalisé dans le pays. Parce que c'est très difficile de faire l'école et de faire le sport aussi en même temps. Donc voilà quoi. Moi, mon objectif premier, c'est d'abord avoir mon examen et ensuite, si possible, de trouver une bourse d'études et faire ce qui me passionne, c'est que suivre l'école, faire l'école et faire le basket aussi en même temps. Donc, de rien. Tata.